Bonjour, bonjour. Bon, cette nuit, j'ai dormi pas très loin de Toulon-les-Bains. Et là, ce matin, je me dirige vers Aix-les-Bains. Je vais m'arrêter un peu avant dans un autre camping. Bon, j'ai passé une nuit un peu bizarre, un camping où les gens ils dorment très tard, ils se lèvent très tard. À part ça, bon, le camping il était nul, vraiment nul. Piscine avec de l'eau trouble, une odeur. Bref, en tout cas, il y a un truc que j'ai réalisé, c'est que les bons campings, tu les trouves là où tu t'attends pas. C'est toujours les petits campings qui sont éloignés des villes. Et en général, ça va être des propriétaires, des particuliers, des gens qui vraiment ils entretiennent leur camping. En général, il y a moins de gens, c'est moins populaire. Voilà. En tout cas, de toutes les façons, ce soir, je pense que ça va être mon dernier camping ou l'avant-dernier, je ne sais pas. Et voilà, je me dirige tranquillou vers Aix-les-Bains. Ça fait plusieurs jours que j'avais un petit bruit au niveau de la pédale gauche. Quand je pédalais fort ou je me mettais en danseuse. Hier soir, j'ai décidé de m'en occuper. Parfois, c'est compliqué de trouver qu'est-ce qui cause des petits bruits comme ça. Mais bon, j'ai réalisé que au niveau de la pédale, il y avait quelques vis qui n'étaient pas serrées à fond. Et c'est ça qui a causé ce bruit. Et je les ai bien resserrés. Et là, au fil du voyage, je vais voir que ça a bien résolu le problème. Là, je suis dans une petite route vélo très sympa. Je suis vraiment à la frontière suisse. À droite, c'est la Suisse. Et à gauche, c'est la France. J'adore ces petits marchés là. Les petits marchés imprévus comme ça. Bon, je vais faire une belle petite pause. J'ai acheté un fricassé olive, qui va me régaler. En préparant l'itinéraire, je savais que cet endroit, j'allais galérer pour passer. Il y a un pont ici. Va trouver comment passer à vélo sur ce pont. Va trouver. Mission impossible. Purée de zut. Bon là, je vais avoir une montée. J'espère que je vais avoir des marges. Parce que toutes les voitures là, ils ont le feu au cul. Je viens de voir qu'en fait ça n'a pas résolu le bruit de la pédale. Là, je viens de terminer une montée de 12 km. Là, je m'attendais pas du tout à ça psychologiquement. J'étais pas prêt. Ah, je suis fatigué. Là, je suis sur le plateau. Donc, 12 km et après ça va descendre.
3 cyclistes derrière moi. Ah, comment je les ai fumés. Ça a monté, ça truc. Et ils étaient sans bagage. Je les ai fumés. Ça a fait plaisir, désolé. Insupportable ces routes, insupportable. Il n'y a pas de marge. Je me retrouve en train de rouler sur un espace de 10 cm. Trop à gauche, je suis sur la route. Trop à droite, je vais tomber. Ah, commence à me fatiguer là. J'ai que des routes comme ça là. Les 5-10 km que j'ai envie de m'arrêter, il y avait des vues incroyables. Je voulais m'arrêter. Impossible, il n'y a pas un endroit où s'asseoir. Même les stations bus, il n'y a pas de banc. Les petits refuges comme ça, il n'y a pas de banc. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, ils ont peur que quoi? Que les SDF de la porte de la Chapelle, ils vont venir ici? Je comprends pas, hein. Vraiment, à l'extérieur de chez eux, il n'y a pas où s'asseoir. Chez eux, il y a, hein. Dans le jardin, il y a où s'asseoir. Mais à l'extérieur, rien, nada. Je ne sais pas, c'est peut-être une stratégie pour que les touristes ne s'attardent pas sur la route. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ça pue, quoi. C'est pas accueillant. Ah, j'en peux plus, là. J'en peux plus de ces routes. Ça me pompe toute mon énergie, je dois rester hyper concentré. Il y a une tonne de circulation, il n'y a pas de marge. Et parfois il y a des connards sur la route qui te frottent, tu es obligé d'être hyper vigilant. Tout ça, ça te pompe l'énergie. Hein. Regardez la roche, comment elle a été creusée à cause de l'eau. Là, je suis en train de traverser Annecy. J'ai réservé un camping dans les hautes montagnes à côté d'Aix-les-Bains. Et je vais arriver là-bas d'ici une trentaine de kilomètres. Oh non, 3 km j'arrive au camping. Dès que je vais arriver au camping, je vais avoir une vue sur le lac du Bourget. Une vue du haut sur tout le lac. J'ai hâte de découvrir ça. Je viens d'arriver au camping. J'ai déchargé mon vélo. J'ai été un peu déçu qu'il n'y avait pas la vue sur le lac. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, au fait, je me suis trompé de camping. Je me suis trompé de camping parce que j'ai réservé un camping. Je ne vais pas les planter. Et il est à 2 minutes d'ici. En fait, l'adresse avec le GPS, il m'a ramené ici. Et en fait, c'est un autre camping. Là, je dois recharger mes valises, mes bagages là. Ok. Bon, mon camping, il est juste là. J'aime bien ce camping là. Là, je suis allé payer le propriétaire. Le mec, il a 90 ans. Franchement, j'adore ce camping. Je sens que je vais avoir une sérénité ici.
Il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de piscine, en tout cas des sanitaires qui sont propres. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et l'essentiel, c'est que je vais avoir une sérénité ici. J'ai fait une sieste là. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ce soir, je vais aller manger une pizza au petit village à côté, avec une petite bière. Je vais me détendre. Ah là là. Bon, la pizza que j'ai mangée, elle était excellente. Le service excellent. Je me suis pris 2 bières. Je me sens bien. Surtout que ce soir, j'ai discuté avec ma cousine qui habite pas très loin. Et elle m'a dit qu'il y a son frère, c'est-à-dire mon cousin, qui est venu, qui est aussi là. Je vais peut-être aller les voir. En tout cas, c'est une très belle soirée. Je suis dans un camping où je sais qu'il n'y a personne qui va toucher à mes affaires. C'est-à-dire que là, je suis parti serein en laissant mes affaires là-bas. Il y a parfois des campings où je suis pas serein de laisser les affaires. Alors quand je pars, j'ai un petit stress de revenir pas trop tard et tout. Et là vraiment, j'ai pu m'attarder, prendre le temps, vraiment de profiter de mes derniers instants dans le sud. Regardez ce beau paysage là en fin de journée. Un de mes meilleurs moments là de ce voyage. J'adore cette région là à côté d'Aix-les-Bains. Regardez, il y a des vaches là-bas au fond. Ça sent la végétation. Là, je suis dans un camping qui est tout petit. Pas vraiment tout petit, mais il y a beaucoup d'espace, mais il y a peu de personnes. Et il n'y a rien, c'est un camping où il y a le strict nécessaire. C'est-à-dire que les familles qui cherchent des activités et tout, ils sont pas là. Il y a une qualité dans ce camping. Pour se reposer, c'est vraiment l'idéal. Vraiment un camping magnifique. À l'ancienne, un camping où il n'y a pas des groupes des groupes financiers qui sont derrière ce camping. C'est pas des machines à fric, pas du tout. C'est un camping authentique. Je savoure ces derniers moments là, je savoure. En tout cas, voilà, je vais clôturer. Je vais vous dire au revoir. J'espère à l'année prochaine. Et demain, je vais sûrement faire une vidéo de mon matériel. Il y a mon ami Michael qui m'a demandé de faire une vidéo sur le matériel que j'utilise. Alors demain, j'espère faire une vidéo sur tout le matériel et mon équipement, conseils, etc. En tout cas, par rapport à ce que moi j'ai vécu. Et voilà, je vous dis à demain et à l'année prochaine. Allez, salut!